Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que je ne suis pas venue ici. J'étais un peu, comment je peux dire, fatiguée, voilà. J'étais un peu fatiguée après la série BH Cosmetic Week, donc j'ai pris une semaine de repos. Une semaine, presque 5 jours de repos, 5 jours, 6 jours. 6 jours de repos parce que la dernière vidéo que je postais c'était un lundi et bon, pratiquement une semaine de repos. Donc on se retrouve aujourd'hui encore pour une autre vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de très amusant, quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime en tout cas les tags des palettes, sinon vous avez déjà lu ça par le titre, vous avez déjà aussi vu la miniature. Donc je vais faire la tag de palette, mais cette fois-ci je vais faire la tag de palette Colourpop. Donc je vais faire la tag de mes palettes Colourpop. J'aime bien faire le tag et vu que j'ai déjà fait ma première tag et ma deuxième tag, si vous n'avez pas encore suivi mes tags de paillettes, je vais vous mettre le vidéo dans la barre d'infos et je vais aussi vous mettre dans la carte. Dans la carte qui est ici, je vais vous mettre le vidéo, le détag que j'ai déjà fait, la partie 1 et la partie 2. Et aujourd'hui, je fais juste une tag de toutes mes palettes Colourpop. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Je suis aussi intéressée par le style de vie, pas trop, juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir toutes les questions, en tout cas toutes les questions que j'ai pris et comment est-ce que je vais faire ces tags, reste branché. Donc, ces questions, les questions que je vais répondre, si vous ne savez pas c'est quoi une tag de palette, c'est juste on pose des questions et qu'on va répondre. Donc, ce que je fais, je prends les questions de la première tag et les questions de la deuxième tag. J'ai mélangé et j'ai aussi ajouté mes propres questions. Donc, c'est ce que je fais et je vais vous mettre les questions dans la barre d'infos si vous êtes créateur, si vous êtes créateur de contenu et vous voulez aussi refaire la même tag. Donc, je vais mettre toutes les questions dans la barre d'infos. Donc, là, je vais commencer avec la première question qui est quelle est ma première palette? Est-ce que je juste dis palette? Quelle est la plus récente palette de chez Colourpop? Je ne sais pas si je dois dire de chez Colourpop parce que on sait que cette tag c'est la tag de palette de chez Colourpop. Donc quelle est la palette la plus récente de chez Colourpop? Ma palette la plus récente de chez Colourpop, j'ai pris cette palette. Je n'ai pas vraiment une seule palette la plus récente de chez Colourpop parce que j'avais fait un haul de mes palettes Colourpop. Je crois que j'avais pris quelque chose de 5 à 6 palettes. Donc dans ces hauls là, ça c'était la dernière palette. Ça, c'était la dernière palette que je me suis pris dans ces hauls-là. Et du coup, j'ai choisi ça comme ma plus récente palette, si je peux dire. Donc, c'est la Club Cabana qui ressemble à ça. Je n'ai même pas encore touché cette palette. Je ne sais pas pourquoi. Donc, elle ressemble à ça. J'aime bien cette palette. Donc, quand je vais cette palette sortir, je voulais tellement voir ça. Et je suis très contente que j'ai ça. Mais je ne sais juste pas pourquoi. Et je n'ai pas encore travaillé avec ça. C'est vraiment une très belle palette et c'est ça ma récente palette de chez Colourpop. La deuxième question est quelle est la palette la plus ancienne de chez Colourpop? Donc, ma palette la plus ancienne de chez Colourpop va être la Strawberry Shake. C'est à travers cette palette, cette collection que j'ai d'ailleurs découvert la marque Colourpop. Je crois que c'est en 2020, 2019. Je ne suis pas sûre en tout cas, mais c'est à partir de cette palette. Cette palette, bon, toute la collection qui est sortie avec cette palette, que j'ai découvert la marque Colourpop et ça c'était ma première palette Colourpop. Donc après avoir eu cette palette, je me suis acheté un million de palettes chez Colourpop. Donc ça c'est ma palette la plus ancienne de chez Colourpop. Avec cette palette je fais un look pour la Saint-Valentin l'année passée. J'ai aussi fait un look pour la Saint-Valentin cette année. Je ne sais pas pourquoi j'utilise ça seulement pour la Saint-Valentin parce que je me rappelle très bien que la dernière fois que j'ai utilisé ça c'était en 2021 pour la Saint-Valentin et j'ai encore utilisé ça cette année pour la Saint-Valentin et du coup je n'ai pas encore touché ça. Je vais faire l'effort d'utiliser ça pour que je ne puisse pas utiliser ça encore Saint-Valentin 2023. Donc ça c'est la palette la plus ancienne que j'ai dans ma collection de chez Colourpop. La troisième question est première palette de 35 pens. Donc si vous ne savez pas, Colourpop a
a le palette de différentes tailles. Il y a Colourpop a des palettes de 35 peines, 16, 12 peines et 5, 4 peines. Donc, il y a aussi des palettes de 10 peines, il y a aussi le palette de 22, 24, 16. Je n'ai pas mis ça parce que il n'y a pas vraiment la variété de tout, la variété de palettes de 24 peines, 16 peines et 10 peines. Il n'y en a pas vraiment trop, c'est pourquoi vous allez voir que je n'ai pas mis ces questions ici. Donc, ma première palette Colourpop de 35 peines va être la Fade Into You. Donc, ça, c'est ma première palette, en tout cas, 35 peines que j'aime chez Colourpop, que j'ai pris chez Colourpop. Et c'est aussi l'une de mes palettes préférées de chez Colourpop. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une palette très beau. J'aime bien cette palette. Je travaille beaucoup plus avec cette palette. Surtout sur mon Instagram, vous allez trouver, j'ai vraiment fait de look avec cette palette. Donc, c'est ça, ma première palette 35 peines de chez Colourpop, comme eux appellent ça, le méga palette. Donc, c'est ça. La prochaine question va être, quelle est la première palette 12 peines? Ma première palette 12 peines va être cette palette. Jusqu'à ce que cette palette est sortie, j'étais pas vraiment trop, je ne vais pas dire trop, j'étais attirée par le palette 12 peines, mais j'étais en train d'abord de collecter les palettes de 9 peines. Donc, ça, c'est une palette qui est sortie très récente. Elle est sortie l'année passée au mois de mai, entre mai et juillet. Donc, voilà, c'est la Limoncello que je n'ai pas aussi encore utilisée. Donc, elle fait aussi partir du haul que j'avais pris avec les autres palettes. Donc, ça aussi, ce n'est pas encore touché. Mais ça, je garde ça pour une occasion spéciale que je ne sais pas quelle est l'occasion spéciale. Donc, c'est ça, la Limoncello qui ressemble à ça. J'aime bien cette palette. J'aime en tout cas cette palette. Et ça va être ma première 12 palettes. Je mis ça ma première 12 palettes parce que dans le haul que j'avais fait ça, c'était la première palette que j'ai pris. Après, j'ai terminé avec celui-ci et au milieu il y avait d'autres palettes. Donc si vous voulez voir le haul, la vidéo ici, j'avais fait le haul très longtemps en tout cas. Donc quand je vous dis, ces palettes ont presque 3 mois dans ma collection que je ne sais pas pourquoi j'ai... On passe la la prochaine question. Première palette de 9 peines. Ma première palette de 9 peines va être cette palette ici, parce que c'est ma première palette Colourpop et du coup c'est dans le format 9 peines, ce qui va faire que c'est ma première palette 9 peines. C'est ma première palette 9 peines. Après, quelle est la première palette de 5 peines? Première palette 5 peines, ça va être cette palette, ma première et dernière. J'aime pas de petites palettes en tout cas. Donc quand j'ai cette palette, elle est vraiment trop petite et je ne me vois juste pas acheter de palette si petite que ça. Avec cette palette, je fais une palette 3 looks sur ma chaîne. C'est une palette que j'aime la pigmentation, j'aime la qualité. J'aime aussi qu'on peut créer des différentes looks avec, mais juste qu'elle est trop petite et moi j'aime pas ça. Donc c'est ma première palette 5 peines, comme vous pouvez le voir. Et la dernière, bon, c'est ma première palette 5 peines. J'ai juste acheté cette palette parce que j'aime Bambi, mais sinon, on oublie. Après, quelle est ma première palette 4 peines? J'ai juste mis cette question parce que le palette 4 peines, il y a beaucoup plus de variétés de palettes 4 peines, comme je vous ai expliqué. Il y a beaucoup plus de variétés de palettes 4 peines, mais moi, je n'ai pas une palette 4 peines, comme je viens de le dire. J'aime juste pas de petites palettes. J'aime quand j'ai d'options. Je ne me vois juste pas avoir beaucoup d'options avec une palette de 4 peines. Donc, je n'ai pas ça. Si vous êtes créateur de contenu, vous avez une palette qui a 4 peines, dites-le nous et surtout n'oubliez pas de me taguer pour que je puisse voir votre tag Colourpop. La prochaine question, ma palette la plus favorite de chez Colourpop. Ma palette la plus favorite de chez Colourpop va être cette palette, It's All Good. Ça, en tout cas, j'aime bien cette palette. Ça, pour moi, c'est la palette... c'est la palette de mes rêves. J'aime en tout cas cette palette. J'aime cette palette. La seule chose que je n'aime pas, si je peux dire, l'inconvénient que je trouve dans cette palette, c'est juste que le fard, il y a beaucoup plus de fard irisé que le fard mat. C'est vrai que j'aime les fards irisés, mais les fards irisés ne sont juste pas assez pour faire un look. Donc, on peut faire un look tout mat.
On peut faire aussi un look uniquement avec le fard irisé. Même, comme vous voyez, moi, c'est le genre de make-up que j'aime. Donc, je vais beaucoup plus avoir le fard mat que le fard irisé. Même si j'aime le fard irisé plus que le fard mat. Donc, c'est ça. Et aussi, la plupart de fards qui sont intenses, ce sont de fards irisés ou ce sont de fards mat avec de petites nacres. Donc, c'est ça mon seul problème avec la palette. Mais sinon, juste cette couleur story, j'aime ça. Donc, et aussi la pigmentation, ça se travaille bien. Donc, ça, c'est ma palette la plus favorite de Chocolapop. C'est en tout cas la plus favorite de Chocolapop. La prochaine question, la palette la moins favorite de Chocolapop va être Baby Got Peach. Cette palette, je la mets la palette la moins favorite parce que j'avais fait une vidéo où je vous montre le pire palette de ma collection. Je vais remettre la vidéo juste ici. Est-ce que je suis encore permis de mettre le vidéo? Parce qu'on est permis de mettre que 5 vidéos. Ça, c'est, désolé, ça c'est la palette la moins favorite de ma collection. Juste parce qu'avec cette palette, je n'arrive juste pas à créer un look que j'aime avec cette palette. Donc, je trouve ça juste une palette que je peux travailler en combinaison avec d'autres palettes. Mais cette palette, j'ai jamais créé un look que j'aime avec cette palette. Ces fards ne s'appliquent juste pas bien sur ma carnation. Je trouve que comme c'est une palette pastel avec ma carnation foncée, c'est pourquoi ça ne marche pas. J'ai même essayé de travailler ça avec une base blanche. Ça ne marche toujours pas. Donc, ça c'est une palette que je crois que je vais me séparer de ça. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être. Non, pas peut-être, je crois en tout cas qu'un jour je vais me séparer de ça. Mais dans cette palette, j'aime bien le fard ici, ce sont le pigment libre. Malheureusement, je ne peux pas utiliser le pigment libre. Mais sinon, j'aime ça, j'aime quand je... Waouh! J'aime en tout cas ça, je ne sais pas si vous pouvez voir. J'aime ça et du coup, juste que je ne peux pas utiliser les pigments libres. Donc, les pigments... Je ne peux pas utiliser ça, mais ça, c'est mon fard préféré de cette palette. J'aime bien ces fards ici, que je peux aussi utiliser. Mais la palette en soi, j'aime juste pas. J'aurais voulu avoir un fard foncé dans cette palette. Ces fards ici, il n'est pas foncé pour moi. C'est comme un fard de transition. Toute cette palette, c'est une palette de transition pour moi. Les fards ne sont juste pas foncés. Donc, je vais enlever ça. Donc, on est de retour. La prochaine question va être la palette dont je n'arrive pas à me débarrasser. La palette Colourpop que je n'arrive pas à me débarrasser va être cette palette. Cette palette, en tout cas, je ne sais pas si un jour je vais me débarrasser de cette palette. C'est la Honey qui ressemble à ça. Donc, comme je l'ai toujours dit, sur cette chaîne, j'ai du mal à trouver un fard jaune qui se travaille bien sur ma peau. Le fard jaune que j'ai dans ma collection, tout le fard jaune que j'ai dans ma collection, ce sont le fard quand il applique. Après un temps, ça va se fondre dans la peau, ça va disparaître. Et même ces fards ici, ils font la même chose. Et c'est juste que là, j'ai la variété de jaune que je peux utiliser. Et je trouve juste que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus unique. Il n'y a pas ces genres de palettes, en tout cas sur le marché où on trouve beaucoup de variétés de jaunes. Il n'y en a pas en tout cas parce que moi je trouve dans les palettes, s'il y a une fard jaune, c'est juste un fard jaune, un fard qui est un peu trop, un peu orange. Donc avoir la variété des jaunes. Donc pour moi, ça c'est vraiment une palette que je ne vais jamais me débarrasser. Jamais, jamais me débarrasser. Donc j'aime bien cette palette et aussi j'aime bien le fard ici pour utiliser ça comme... comment ça s'appelle? Le highlight pour l'arcade des sourcils. En tout cas, j'aime bien ça. J'aime. Donc ça c'est la palette que je ne vais jamais me débarrasser. Si je dois me débarrasser de mes palettes Colourpop, je vais garder ça et je plaisante. La prochaine question va être palette avec la meilleure souvenir. Je n'ai pas en tout cas une palette Colourpop avec de meilleurs souvenirs. J'ai vraiment cherché, j'ai regardé dans ma collection. Je n'ai pas cherché. Mais j'ai pris cette palette ici parce que ça c'est une palette qui m'a introduit de travailler avec le fard vert. Donc avant je ne voulais pas travailler avec le fard vert parce que vous savez, comme les gens aiment toujours dire, surtout ici sur YouTube, les gens aiment dire, oh,
ce n'est pas vrai, c'est faux. Le fard vert et les fards bleus sont le fard qui sont très difficiles pour travailler avec. Et du coup, je ne me suis jamais intéressée de prendre le fard vert. Et aussi à l'époque, j'étais trop débutante et je ne voulais juste pas prendre le fard vert, travailler avec aussi longtemps que ce sont le fard qui sont très difficiles de travailler avec. Donc, ça, c'était pour moi ma première palette vert. C'était avec cette palette que j'ai créé mon premier look vert. Et c'est aussi une palette que j'étais forcée d'acheter parce que j'ai acheté ça avec le Volt de chez Colourpop. Oui, c'est le Volt, non? Le Volt de chez Colourpop. Donc, c'est avec le Volt que j'ai pris cette palette. Il y avait 6 palettes et ça faisait partie du Volt. Et j'avais pas autre choix qu'avoir cette palette dans ma collection. Donc, quand j'ai travaillé avec ça, je trouvais que je pouvais travailler avec le fard vert et que je peux créer en tout cas de très belles looks. Avec le fard vert, j'ai commencé à travailler avec le fard vert. Donc, ça, c'était la palette qui m'a introduit de travailler avec de faire le look vert. Donc, c'est la meilleure souvenir que j'ai de toute une palette Colourpop. Donc, ça, c'est une palette qui a au moins une histoire derrière. Si je peux dire les autres palettes, j'achète juste parce que j'aime. La prochaine question, palette que je ne m'attendais pas à aimer, ça va être cette palette Powerpuff Girl. Powerpuff Girl. Donc, cette palette, quand elle est sortie, d'ailleurs, quand j'ai juste vu que Colourpop faisait un collab avec Powerpuff Girl, j'avais vraiment aimé. J'aime bien le 3 Super Nana. J'aime bien, ça me rappelle trop mon enfance. Mais juste quand la palette est sortie, j'ai trouvé ça le fard pastel. J'étais genre, what? J'ai trouvé ça vraiment pastel. Sur le photo, sur la caméra, je sais que vous aussi, vous voyez ça pastel parce que sur la caméra, cette palette a l'air d'une palette pastel et du coup je n'étais pas vraiment intéressée de prendre la palette. Et à la fin de l'année, oui, décembre l'année dernière, Colourpop avait mis quelques palettes au 5 $. 5 $ en tout cas. Et elle est aussi parmi les palettes qui étaient 5 $. Je me suis dit, bon, cette palette, j'aime le collab, j'aime pas la couleur story. Il y a quand même un miroir que j'aime et elle est à 5 $. Pourquoi ne pas juste prendre ça? Donc, j'ai pris cette palette parce qu'elle était à 5 $ et aussi, j'aime juste le collab. Donc, je voulais juste avoir ça parce que c'est un collab que j'aime et aussi, elle est à 5 $. Mais sinon, je ne me voyais juste pas utiliser cette palette ou je ne me voyais pas en tout cas faire ça. Et quand j'ai eu la palette et j'ai ouvert ça, j'étais genre like, what? Cette palette est très belle en personne, très belle en personne. Je fais des looks avec cette palette sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez me suivre sur Instagram parce que je fais des looks sur Instagram comme le look d'aujourd'hui. Je fais ça avec la palette Glam Light en collaboration avec l'influenceuse Mikaela sur Instagram. Donc, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, je fais aussi des looks là-bas. Donc, quand j'ai ouvert cette palette, je ne m'attendais pas que je vais aimer cette palette. Et quand j'ai ouvert ça, j'aime ça. Surtout le fard ici, c'était vraiment le fard que j'ai voulu utiliser. Et quand j'ai utilisé ça, j'ai utilisé ce fard ici. Donc, je peux dire j'aime cette palette. Ce n'est pas que je peux dire j'aime en tout cas cette palette. Je ne m'attendais pas que je vais aimer ça. Et j'aime, je suis très contente et surtout que j'ai pris ça à 5 $. Je suis très contente. Je me dis juste que si j'avais aimé ça quand elle était sortie, j'allais acheter ça pour 22 $ et Colourpop m'a vraiment aidé pour épargner quelques sous. La prochaine question, quelle est la meilleure collaboration que Colourpop a jamais fait? Comme vous le savez, Colourpop a plusieurs collaborations. Donc, si vous pouvez aller sur le website, ils ont une place où ils ont écrit collab. Donc, vous allez voir toutes les collaborations qu'ils ont fait. Ils ont vraiment beaucoup de collaborations. Et la plupart de leurs collabs, pas la plupart, toutes les collabs qu'ils ont fait ou qu'ils sont en train de faire ou qu'ils feront, ce sont des éditions limitées. Donc, si vous allez là-bas, il y a des collabs que vous pouvez voir, il y a les noms, mais il n'y a pas le produit parce que ce sont des éditions limitées. Mais ma collab préférée de chez Colourpop va être cette collab ici avec l'influenceuse Robeauty Christie. Donc, si vous ne savez pas qui est Robeauty Christie, c'est une influenceuse anglaise. C'est une influenceuse américaine qui, elle fait aussi le maquillage et tout. Elle avait fait cette palette avec Colourpop en 2020. Quand je vous dis, cette palette est sortie et elle était en rupture de stock immédiatement. Donc, quand cette palette est sortie, elle est en rupture de stock immédiatement. Je l'ai ratée. Elle est sortie pour la deuxième fois. Ils ont remis ça pour la deuxième fois et je l'ai ratée. Ils ont remis ça
Pour la troisième fois, je l'ai raté. La troisième fois, je n'étais même pas au courant que la palette était de retour. Donc, ils ont remis la palette un jeudi et c'est un dimanche que je me rends compte que la palette était sur le site pour 3 jours. Et quand moi je suis partie sur le site, elle était déjà en rupture de stock. Donc, ça m'avait vraiment fait mal au cœur parce que j'aime bien Raw Beauty Kristi. Avoir sa palette, c'est pour moi une façon de la supporter, de la montrer combien je l'aime. Donc, et du coup, ne pas avoir cette palette, ça m'avait vraiment brisé le cœur. Et après, je pleurais, j'ai appris à vivre sans cette palette. J'ai accepté du fait que je ne vais jamais avoir cette palette. Et du coup, l'année dernière, en décembre, l'année dernière, en décembre, Colourpop a encore annoncé que cette palette était de retour sur le site. Donc, j'étais très contente. Donc, juste quand ils ont mis l'annonce, j'ai directement vu ça. Je suis partie sur le site immédiatement. J'ai acheté ça. Donc, souvent, je ne paye pas les frais de port. Souvent, en tout cas, je ne paye pas les frais de port. Donc, si pour moi, le site dit que le frais de port, c'est jusqu'à 35, si vous dépensez 35 $, vous avez le frais de port gratuit. Je vais faire de mon mieux pour acheter le produit jusqu'à 35 $ pour avoir le frais de port gratuit. Et sur Colourpop, pour avoir le frais de port gratuit, il faut dépenser jusqu'à 60 $. Et je venais juste de faire le haul de ces deux palettes. C'est pas ces deux palettes, je venais juste de faire c'est de la commande de ces palettes ici. Et du coup, je ne voulais juste pas acheter d'autres produits sur Colourpop. Donc, ça s'est fait que j'ai fait la commande hier. Aujourd'hui, on annonce que cette palette est de retour et j'avais pas autre choix qu'acheter la palette et payer le frais de port. Donc, c'est encore la première fois que je paye les frais de port. Je ne paye jamais le frais de port. Non, je paye les frais de port uniquement chez Juvia's Place. Mais sur Colourpop, je ne paye jamais le frais de port. J'aime bien acheter les produits 60 $ plus pour ne pas payer le frais de port. Et j'étais en tout cas très contente. Très contente. Donc, quand j'ai cette palette, j'ai crié. J'ai crié et je suis très contente que j'ai ça dans ma collection. Donc, pour moi, c'est la meilleure collab que Colourpop a jamais fait. Cette couleur Story, ce n'est juste pas... elle est très belle, la palette, mais ce n'est juste pas ma couleur Story préférée. Ça ne me reflète pas moi, mais on ne parle pas de moi, mais ça ne me reflète pas moi, mais j'aime juste la personne derrière cette palette. Comme je l'ai dit, j'ai fait un Bring It Back Thursday avec cette palette, et dans ces Bring It Back Thursday, j'ai dit, si cette palette n'avait pas le nom Raw Beauty Kristi sur cette palette, je n'allais jamais, peut-être jamais acheter cette palette parce que elle est belle, j'aime ça, mais ce n'est pas quelque chose qui va m'inquiéter si je n'ai pas, comprenez. Donc, j'ai juste ça parce qu'il y a Raw Beauty Kristi sur la palette. La prochaine question va être favori de tout le temps. Quelle est ma palette favorite de tout le temps? Ma palette favorite de tout le temps va être cette palette de Colourpop, au Seigneur, va être cette palette Lash Live. Donc, cette palette ici, avec cette palette et d'autres palettes que je me suis pris, ça, ce sont des palettes qui y ont été en promotion pour 5 $. Donc, quand cette palette est sortie, je me suis dit, je ne suis pas intéressée, je passais. Parce que si vous ne savez pas, Colourpop a de nouveaux produits chaque semaine. Cette année, peut-être, ils ont déjà fait 2 semaines où il n'y a pas de nouvelles collections. Mais sinon, Colourpop a de nouveaux sorties chaque semaine. Et quand cette palette est sortie, moi en tout cas, je suis excitée en tout cas. J'aime quand il y a des sorties chaque semaine comme ça. Ça m'aide à me découvrir qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas. Il y a les gens qui ont la pression d'acheter tout ce que Colourpop fait sortir. Moi, je n'ai pas cette pression-là. Donc, il y a des palettes quand ça sort, je me dis, je passe. Comme celle-ci, quand elle est sortie, je me suis dit, je passe. Je ne veux pas acheter ça. Et comme c'était à la fin de l'année, il y a les gens qui étaient en train de faire le classement de toutes les palettes que Colourpop a fait sortir en 2021. Et la plupart des vidéos, en tout cas, la plupart des vidéos, cette palette était en première ou deuxième position. En première ou deuxième position. Tout le monde disait que c'est la meilleure palette que Colourpop a jamais fait. Tout le monde parlait en tout cas de cette palette. Et j'étais genre like, what? Qu'est-ce qu'il y a de spécial en tout cas dans cette palette? Et je ne vois en tout cas rien de spécial. C'est une palette neutre avec quelques touches de couleur. Il n'y a rien de spécial en tout cas. Et j'ai vu ça sur le site pour 5 $. Je me suis dit, ça ne tue personne. C'est juste 5 $ que je sais voir si c'est la qualité. Parce que les gens disent que c'est une palette qui a la meilleure qualité et tout. Donc j'ai acheté, j'ai fait une vidéo avec cette palette.
Je fais une vidéo avec cette palette, oui. Je fais une vidéo avec cette palette et j'ai acheté. Et quand je vous dis que cette palette a la meilleure formule, c'est la meilleure palette en tout cas de chocolat pop que j'ai jamais essayé. Dans cette palette, on trouve que la formule est beaucoup plus mieux en tout cas que dans les autres palettes. Et je suis en tout cas très contente en tout cas que j'ai eu ça. Je suis aussi très contente pour les gens qui ont fait de reviews et qui ont parlé du bien de cette palette parce que c'est une palette que j'ai achetée basée sur des recommandations. C'est une palette que j'ai achetée basée sur des recommandations. Si ce n'était pas le cas, je n'allais jamais acheter cette palette et je n'allais jamais tester ça. Et j'aime en tout cas cette palette. C'est la formule la plus meilleure de chez Colourpop que j'ai jamais utilisée. Et c'est ce qui fait que c'est la palette la favorite de tous les temps. J'utilise en tout cas beaucoup plus cette palette. Donc elle est vraiment utilisée cette palette comme vous pouvez le voir. Et surtout le fard ici pour l'arcade de sourcils all time. La prochaine question va être quelle est la palette la plus utilisée de Chocolat Ma palette la plus utilisée de Chocolat va être cette palette. Donc je me disais en tout cas si je fais encore ces tags de palette dans 2 ou 3 mois, ma palette la plus utilisée va être cette palette. Mais pour l'instant, ça c'est la palette de Chocolat que j'ai beaucoup plus utilisé, la Bare Necessity. Je me rappelle quand j'ai eu cette palette, je n'ai pas encore touché notre palette. Je vraiment utilisé cette palette. Donc, comme vous pouvez le voir, je vraiment utilisé cette palette. Cette palette n'est pas sale, elle est juste utilisée. Donc, c'est ma palette la plus sale. C'est la palette la plus sale dans ma collection. Mais pourtant, c'est une palette qui est très facile à nettoyer. Donc, j'ai nettoyé, elle est sale. Je nettoie. Jusqu'à ce que je suis juste fatiguée parce que j'ai vraiment utilisé cette palette. Je vraiment utilisé cette palette. J'aime la qualité de cette palette. J'aime en tout cas le fard ici. Donc, c'est très rare que je puisse aimer une palette nette. Pas aimer, voilà. C'est très rare en tout cas que je puisse beaucoup plus utiliser une palette nette. Mais cette palette, je me rappelle en tout cas quand j'ai... Ces derniers temps, je ne l'utilise pas trop. Je peux même dire depuis que cette année a commencé, je n'ai pas encore touché cette palette. Mais c'était vraiment la palette à un moment donné... C'était la seule palette que j'utilisais comme si je n'avais pas d'autre palette. Donc, c'est ma palette la plus utilisée de chez Colourpop. La prochaine question va être la palette la moins utilisée de chez Colourpop. Va être cette palette ici. Ça, c'est une palette que j'ai juste utilisée une fois. Donc, j'ai utilisé cette palette une fois. Moi, ça s'appelle On Cloud Blue. Donc, c'est une palette qui est sortie en 2020. Vers la fin de l'année 2020. Donc, j'étais très excitée. Elle est sortie avec une autre palette. La palette était rose. Je ne me rappelle plus du nom. Donc, j'ai cette palette et je l'ai utilisée une fois et je n'ai pas vraiment juste aimé le fard bleu pastel sur ma carnation. C'est une très belle palette, elle se travaille bien, mais c'est juste le fard bleu pastel sur ma carnation. Je n'ai juste pas aimé. Le look était beaucoup plus... c'est comme si le fard ne s'estampait pas bien. C'est comme si je ne savais juste pas me maquiller avec le fard bleu. Donc, ce n'est pas la palette, ce n'est pas moi. C'est juste que moi et cette palette, on ne marche juste pas ensemble. Mais sinon, depuis que j'ai utilisé ça une fois, je créais des looks avec ça. Je n'avais pas vraiment aimé. Je ne suis pas encore retournée dans cette palette. Donc, ça fait 2 ans que je n'ai pas encore touché cette palette. Wow. Je vais chercher, je vais mettre ça ici pour que je puisse travailler avec ça encore pour voir... mais sinon, c'est vraiment la palette la moins utilisée du Colourpop. Et la dernière question va être quelle est la palette que j'aimerais que Colourpop puisse faire? Pour moi, en tout cas, la palette que j'aimerais que Colourpop puisse faire. Colourpop, d'ailleurs, c'est une marque que j'aime parce que Colourpop me donne beaucoup de couleurs story. Pour moi, une palette que j'aime, avant d'abord qu'on parle de la formule, parce que ça dépend. Donc, quand je sais que Colourpop fait sortir une palette, je sais déjà que Colourpop a de meilleures formules. Je n'ai jamais eu une palette Colourpop avec une formule que je n'aime pas. Donc, quand déjà je parle de la marque Colourpop, ce qui va beaucoup plus m'intéresser sur la palette, c'est la couleur Story parce que je sais que la formule va être très bonne. La couleur Story est la seule chose qui va beaucoup plus m'intéresser. Donc, si il y a une palette que moi je veux que Colourpop puisse faire sortir, ça va être au niveau de la couleur Story. Donc, j'aimerais en tout cas que ça puisse être une palette qui ressemble à ça. Comment je peux dire le packaging, la taille.
au niveau de la couleur Story, j'aime bien cette palette. J'aime en tout cas cette palette. La seule chose que j'aime pas, ce sont les choses que je vais ajouter dans cette palette. Et si j'avais ces choses dans cette palette, ça allait peut-être être la palette de mes rêves. Ça allait vraiment être la palette qui va beaucoup plus me refléter. J'aime bien cette palette, mais c'est juste que dans cette palette, il n'y a pas un fard foncé. Si j'avais un fard foncé dans cette palette, donc j'aimerais avoir un fard foncé. Si ces fards-là étaient beaucoup plus foncés, beaucoup en tout cas plus foncés dans la palette. Donc ma palette, la palette que moi j'aimerais que Colourpop puisse créer va être une palette de cette façon. Avec un fard foncé juste là, aussi avec un fard bleu. Un fard bleu, et ce fard bleu, j'aimerais que ça puisse être un fard bleu foncé parce que c'est un fard bleu pastel. J'aimerais que ça puisse être un fard bleu foncé, mais c'est la seule chose, les trois choses que je vais ajouter dans cette palette, et c'est la palette que je vais voir Colourpop faire. Donc ça, c'est ce que moi je souhaite que Colourpop puisse faire. Donc voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez ces genres de vidéos. Moi personnellement, j'adore regarder les tags de palette. J'adore voir ce que les gens ont dans leur collection et ce que comment les gens peuvent faire le tag de leur palette. J'aime ça. Dites-moi aussi si vous voulez que je puisse créer une autre tag d'une autre marque, que j'ai beaucoup de palettes. J'ai choisi Colourpop parce que c'est la marque dont j'ai plus de palettes. Bon, c'est la marque qui nous donne beaucoup plus de palettes. Donc, c'est la marque que j'ai beaucoup plus de palettes, mais je peux aussi faire la tag de palettes avec d'autres palettes chez Givius, chez... Quelle autre palette? Quelle autre marque j'ai beaucoup de palettes? Je crois de chez BH Cosmetics aussi. Quelle autre marque? Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Comme ça, je peux vous faire la tag d'une autre marque. Voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de me taguer si vous recréez cette tag de palette, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.